Bonsoir à tous, nous sommes encore ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine de la santé qui vous met au fait des pathologies mais aussi des actualités sanitaires. Ce soir, pour ce nouveau numéro, nous nous intéressons à la prise en charge des traumatismes, beaucoup plus à la chirurgie plastique avec des experts venus de l'Allemagne. Installez-vous confortablement, je vous retrouve dans un instant. À tout de suite. Bonsoir une fois de plus et merci d'être des nôtres. Nous parlons ce soir de la chirurgie plastique. Ils sont déjà dans ce studio ou alors elles sont déjà dans ce studio. Ces médecins partis de l'Allemagne pour pouvoir vous édifier sur ce plateau. Docteur Onyeke Defo Elisabeth, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes anesthésiste, médecin anesthésiste. Exactement. Et vous exercez du côté de l'Allemagne. Exactement. Et vous êtes au Cameroun dans le cadre d'une campagne de chirurgie gratuite. Campagne de santé et de chirurgie plastique gratuite. D'accord. Et également sur ce plateau, le docteur Gisèle Van der Hout, bonsoir. Bonsoir madame. Le docteur Gisèle Van der Hout est chirurgienne, également arrivé dans le cadre de cette campagne-là. Oui. Alors, ça fait déjà plusieurs jours que vous êtes dans la ville de Douala. Parlez-nous déjà de cette campagne. Nous faisons les opérations de bec de lèvres, des fonds palatines, des malformations de naissance. Et en plus, des malformations après un accident. Par exemple, des brûlés, c'est un brûlé plus grave, développer des cicatrices. C'est n'est pas possible extendre les mains, les bras, les doigts. Et nous faisons les opérations. Et après les opérations, c'est possible des extensions et travailler avec les mains et les bras. Vous avez eu à apprendre à opérer combien de Camerounais au cours de cette campagne gratuite là? Nous sommes déjà à une vingtaine, 19 patients aujourd'hui. Il est prévu une trentaine maximum pour un départ, pas beaucoup de patients. Et puis on a eu juste un certain nombre de cas, mais la chirurgie plastique a beaucoup d'autres spécialités. Elle opère par exemple les patients qui ont eu des brûlures avec des cicatrices rétractiles qui empêchent qu'ils bougent les bras. Elle opère aussi par exemple les patients avec les becs de lièvre, les patients avec des malformations au niveau de la main, ce qu'on appelle souvent avec 6 doigts ou bien 6 orteils. Elle opère aussi les hernies du nombril. Elle opère également les lipomes. Et voilà. Donc, alors, donc vous avez effectué toutes ces opérations-là de manière gratuite. On sait que ce sont des chirurgies qui demandent beaucoup d'argent. Oui, en fait, c'est des chirurgiens qui ont un grand cœur. C'est une équipe, elle travaille avec une équipe d'anesthésistes allemands. Ils ont eu l'habitude d'opérer depuis 17-20 ans. À Madagascar, elle a été déjà au Malawi, elle a été dans différents pays. Et ça lui est venu comme ça l'idée de faire du bénévolat et d'aller dans différents pays, faire des campagnes reconstructives pour aider les enfants surtout et les personnes démunies à retrouver l'usage de leurs bras, de leurs membres et de regagner, comment dirais-je, d'avoir une vie active, une meilleure qualité de vie. D'accord. Docteur, avant de poursuivre cet entretien, je vais vous inviter à aller suivre les faits qui ont marqué l'actualité sanitaire au Cameroun. Nous allons joindre au
téléphone notre consultant, le journaliste scientifique Joseph Benboum, qui est également le promoteur du journal Éco-Santé. Joseph Benboum, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Bonsoir en particulier aux téléspectateurs de l'émission Check-up. Quelques faits d'actualité ont marqué votre attention cette semaine et vous les partagez avec nos différents téléspectateurs. C'est un plaisir de renouveler, de pouvoir décrypter avec vous l'actualité sanitaire au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Commençons ce soir par la coopération franco-camerounaise qui met donc en exergue cette fois-ci la formation en chirurgie cardiaque et les maladies cardiovasculaires. Comme vous le savez, il y a donc effectivement l'Italie à travers son ambassade qui en ce moment est en train de travailler pour la construction d'un hôpital, d'un pavillon à l'hôpital général de Yaoundé et qui devrait donc être le centre d'application des professionnels de la santé qui seront donc formés en chirurgie cardiaque, mais également les autres pathologies autour des maladies cardiovasculaires. Cela est donc l'objet d'une convention, d'un mémorandum d'entente entre la partie italienne, la faculté de médecine et sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 et l'hôpital général de Yaoundé. Et au cours de cette semaine qui s'est achevée, effectivement, une délégation italienne en compagnie de l'ambassadeur de l'Italie au Cameroun s'est donc rendue à l'hôpital général de Yaoundé où il a pu s'entretenir avec un certain nombre d'acteurs pour pouvoir apprécier l'évolution de ce projet. Mais toujours à l'intérieur de nos hôpitaux, nous pouvons également saluer l'ouverture d'une salle de préparation à la naissance en gynécologie obstétrique du côté donc de l'hôpital La Kingtini de Douala. Ce nouvel espace met au centre les préoccupations de la femme enceinte, son enfant et même le conjoint ou les proches. Cette initiative placée sous la direction du docteur Marie-Solange Domébongue s'inscrit dans la lignée de recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et répond à la vision du ministre de la Santé publique. Ce nouvel espace offre un accompagnement personnalisé et des ressources pour préparer au mieux l'accouchement tout en renforçant le lien affectif entre la mère, le conjoint et également l'enfant. Mais du côté du Grand Nord du Cameroun, on parlera de la région du Nord plus précisément, c'est donc à l'hôpital de district de Putoa qui aujourd'hui s'érige donc en un pôle de soins en pleine expansion situé au cœur de l'arrondissement de Putoa dans la région du Nord. Cet hôpital de district participe à la dispensation de soins de santé à la population classée de 4e catégorie, constitue donc le premier niveau de référence dans la pyramide sanitaire au Cameroun, desservant non seulement Putoa, mais également les villages environnants. Sous la direction du docteur Hassan, cet établissement connaît une transformation notable, s'affirmant comme un levier qui n'a de cesse d'œuvrer pour le bien-être des populations. Mais l'autre actualité également, comme vous le savez, c'est également la clôture de la grande campagne à Manda, qui a donc été organisée par Dr Joël Pamen, du côté qui est directrice de ressources financières du patrimoine, toujours du côté de Garoua. Et cette campagne a permis à des centaines de personnes de pouvoir bénéficier des soins de santé gratuits allant des consultations, de la dispensation des médicaments, mais également des opérations. Mais parlons de quelque chose qui concerne davantage des journalistes scientifiques, des journalistes qui traitent des questions de santé et de sciences. C'est donc cet appel à candidature lancé par le Forum du journalisme scientifique 2025 qui se tiendra donc du 27 au 30 octobre 2025 aux Émirats Arabes Unis,
ou en ligne pour explorer le thème de cette édition, journalisme scientifique à la croisée des chemins, repenser la confiance, le financement et l'innovation. Cette édition abordera comment le secteur peut s'adapter, perdurer et continuer à produire une information fiable de qualité à l'heure des bouleversements financiers, technologiques et sociaux. Alors donc les journalistes scientifiques sont donc invités à soumettre leurs propositions. Donc nous espérons effectivement que l'émission Check-up enverra donc effectivement sa proposition pour que, pourquoi pas, vous, Mireille, vous puissiez donc être de ce côté-là avec nous pour ensemble travailler sur effectivement le développement du secteur de la science et bien entendu tout cela fait à ce qu'aujourd'hui le secteur soit donc davantage en mouvement. Mais un autre élément qui se prépare, c'est dans le congrès scientifique international du prix africain Leadership en santé sur le thème santé de la mère et de l'enfant, état des lieux en Afrique et perspectives, qui aura donc pour sous-thème couverture santé universelle, santé et santé de la mère et l'enfant, numérique, santé de la mère et l'enfant, toxicomanie, santé de la mère et l'enfant. Plusieurs tables rondes sont prévues, les symposiums, mais également des communications orales. En ce moment, les journalistes, les professionnels de la santé, les acteurs de la société civile, tous sont attendus du 4 au 5 juin prochain pour effectivement prendre part à ce grand rendez-vous de la science également au Cameroun, mais ouvert à toute l'Afrique. Merci Mireille et bonne suite des programmes. Merci Joseph Bembo pour toutes ces informations. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, le programme c'est Check-up et nous parlons ce soir de la chirurgie plastique avec deux experts dans ce studio partis de l'Allemagne, le docteur Onyeke Defo Elisabeth, médecin anesthésiste, et le docteur Gisèle Van der Hout, médecin, chirurgienne. Alors, aujourd'hui, vous avez pratiquement pris de nombreux cas en charge et ceci de manière gratuite. Dites-nous, qu'est-ce qui peut entraîner une fente de la biopalatine? Qu'est-ce qui peut être la cause du bec de lièvre, comme on l'appelle communément, mais on sait que son nom scientifique, c'est les fentes de la biopalatine. Docteur Van der Hout. C'est un problème plus grand parce que nous ne savons pas. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais connu les causes de cette maladie-là, de cette malformation, pardon. Voilà. Oui, cette malformation, peut-être, c'était folic acid. Vous pouvez aller en anglais. C'est un problème parce que we don't know where it comes from. Yes. It might be that it is inherited, a part of it, and a part of it is a lack of folic acid during pregnancy, but exactly why, we don't know. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut amener à avoir recours à une chirurgie plastique? C'est vrai que tout à l'heure, vous avez essayé de parler des traumatismes, des brûlures, mais hormis ça, est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent amener à avoir recours à une chirurgie plastique? Oui, ce qui amène généralement les patients à chercher une aide auprès du chirurgien plasticien, c'est l'handicap que ces déformations causent dans la vie active. Un patient qui a une brûlure avec des cicatrices déformantes ne peut pas être actif, il a des difficultés à se mouvoir dans la vie commune. Et il y a aussi des handicaps liés par exemple au poids d'une tumeur bénigne comme un lipome qu'on peut avoir. Elle a eu un cas, pas ici mais dans notre pays, une patiente qui avait un lipome qui pesait 4 kg au dos. Donc ça cause des handicaps et ça empêche les patients de pouvoir se mouvoir et de pouvoir participer à la vie active de façon normale. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de la chirurgie plastique? Aujourd'hui, nous faisons un petit patient, un enfant de 3 ans avec un brûlé grave
il ne peut... Extension? Oui, il ne pouvait pas tendre sa main. Vous avez eu un cas d'un petit enfant qui était brûlé. Oui. Et dont la cicatrice, il ne pouvait plus tendre sa main, il ne pouvait plus faire de mouvement avec son bras. Il est son. Oui, il est resté ainsi. Et j'espère, après les opérations, il peut comme ça. C'est une bien opération, mais malheureusement, il doit une autre opération, peut-être après 1 ou 2 ans, parce qu'il va grandir. Et les greffes ne grandissent pas. Essaye de dire, c'est qu'une greffe est prévue, mais pas maintenant parce que l'enfant est encore petit. Donc elle essaye de corriger le plus possible, mais il est très très probable que l'enfant soit réopéré une prochaine fois. Alors, on va un meilleur résultat. D'accord. On va essayer de commenter quelques images que nous allons voir à l'écran. Mais déjà, avant de procéder à une chirurgie, vous êtes médecin anesthésiste. On sait que l'anesthésiste agit toujours, va d'abord endormir le patient. Ensuite, le chirurgien va faire le reste. Aujourd'hui, si on vous demandait de parler de la chirurgie plastique au Camerounais que vous regardez, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, je pourrais dire que la chirurgie plastique a plusieurs aspects et c'est une faculté qui est assez chère. C'est des opérations qui prennent beaucoup de temps et qui sont assez compliquées, donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais généralement, c'est des opérations qui aident beaucoup les patients qui sont pratiquement handicapés par leur malformation. Donc, c'est une faculté qui est assez importante, je dirais, même si elle n'est pas encore très répandue au Cameroun et en Afrique. Mais par la grâce de Dieu, j'espère que ce sera... Alors, on va regarder quelques images que vous allez commenter. Donc, voilà, une image là, c'est un cas que vous avez pris en charge hier. Oui. C'est un lipome au niveau du front. Et le docteur Fandaoud a eu le plaisir de mettre le sourire sur le visage de ce patient. Donc, le lipome a été extirpé. Et elle a cousu la peau et le patient aura juste une cicatrice, il verra plus tard juste une cicatrice. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner un lipome et surtout, regardez où il est situé. Pourquoi il a centralisé, il a pris cet endroit-là? Voilà, c'est une tumeur bénigne, donc c'est des cellules qui se multiplient de façon incontrôlée. Et puis, il n'y a pas d'explication à cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont des lipomes, mais quand ils sont petits et puis passent sur le visage ou des parties visibles, ils ne posent aucun problème. Il y a des parties qui amènent à des stigmatisations des patients et là l'opération devient nécessaire. Oui. Alors tout à l'heure vous avez quand même parlé de ce lipome qui pesait plus de 4 kilos. 4 kilos. Ouais, on n'a pas les images là-dessus, on pourrait les amener. Bon, il y a une dame de 50 kilos, un lipome de 4 kilos, alors près de 10% du poids, c'était pratiquement comme un bébé, comme un sac au dos. Alors on peut s'imaginer que cette femme-là, à la longue, développe d'autres pathologies. Donc elle a eu à profiter des services du docteur Fandaoud qui a eu à faire cette campagne-là. Alors, ça veut dire si on a un handicap dû à une malformation ou une pathologie et qu'une chirurgie plastique n'est pas effectuée à la longue, ça pourrait jouer sur notre santé. Absolument. Ça peut causer d'autres dommages, comme par exemple des arthroses. Quand on a, par exemple, une cicatrice rétractile au niveau du coude et que le coude est en permanence, en position 90 degrés, alors à la longue, on développe des arthroses au niveau de l'articulation. Et c'est pareil pour tous les membres. C'est pour ça qu'il est conseillé, quand on a les moyens de s'en offrir, de faire une chirurgie plastique pour corriger ce genre d'anomalie. Alors, mais on entend souvent des personnes dire « Ah, c'est un lipome, c'est une tumeur bénigne, laisse tomber, ça va passer, ça va disparaître. » On entend souvent les gens dire ça. Mais là, à vous entendre parler, on se rend compte qu'il faut faire attention, il faut vraiment l'opérer. Ça dépend de l'emplacement du lipome. Par exemple, ce genre de lipome pose juste un problème esthétique. Oui. Ouais. Mais il y a des lipomes placés au niveau des parties du corps assez sensibles qui empêchent le mouvement libre des articulations. Alors là, ça pourrait donc causer des complications à la longue. D'accord. On va prendre cet autre cas, docteur. Ça,
c'est le résultat après l'extirpation du diplôme. Oui, le patient. Le front, il est tout lisse. Voilà. Ensuite, on va prendre une autre image. Voilà, là, c'est... Là, c'est le bec de lièvre appelé ici, c'est la fente naso. Labio ou la naso? Labio-palatine, bec de lièvre. Et comme elle a dit, on ne connaît pas trop la cause. Mais il y a des fentes qui sont tellement sévères que les enfants en bas âge ont des difficultés à s'alimenter. Oui. Donc, et c'était quoi ici là, est-ce que cette fente était vraiment sévère? C'était l'enfant a pu atteindre cet âge. C'est seulement une petite bec de lèvre. C'était pas très comment dire, accentué. Mais l'enfant avec un défaut un défaut esthétique. Donc, mais il pouvait s'alimenter, il a pu grandir jusqu'à cet âge-là. Et puis elle a aidé à avoir une plus belle apparence faciale. Ça c'était avant, on va regarder après. Avant l'opération. Voilà, après l'opération, c'est ça là, voilà. Après l'opération, l'enfant, les lèvres sont normales, il aura juste une petite cicatrice. Alors, docteur Onyeke, dis-nous, est-ce que c'est possible aujourd'hui de venir à bout de toute cette malformation et autres pathologies là sans forcément faire recours à la chirurgie plastique? Je dirais non. Quand on a une cicatrice rétractile, il n'y a pas d'autre solution que de faire la chirurgie plastique. Quand les malformations, quand la brûlure est récente, parfois il est conseillé de faire des séances de massage, d'exercice, mais généralement à la fin, c'est pour des plaies profondes avec des cicatrices rétractiles, c'est la chirurgie plastique qui est indiquée. Ou alors pour des malformations à la naissance, du genre bec de lièvre, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. D'accord. Je tiens à préciser à nos téléspectateurs que nous vous avons sorti rapidement des blocs opératoires. C'est la raison qui justifie. C'est ce qui justifie votre présence sur ce plateau avec vos tenues de bloc. Merci, docteur Defo Onyeke. Elisabeth, d'être passée sur le plateau de Tchekop. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs, de ces Camerounais qui vous regardent? Oui, je dis encore merci à tous ceux qui ont participé à ce que cette campagne ait lieu. Je dis merci surtout à nos autorités administratives qui ont donné les autorisations. Et je dis encore plus merci à mes collègues venus d'Allemagne. Ils ont mis leur temps, leur énergie, beaucoup de choses pour que ça puisse être ici. Et c'est des personnes avec un grand cœur. Donc je leur dis merci du fond du cœur au nom de tous ces patients-là à qui on a donné du sourire, tous ces enfants-là qui disent merci à la clinique après être opérés. Et il faut dire que c'était du côté de Bali, à la clinique du docteur Nukwe, à Bali. La clinique Trauma Center, voilà, de ce côté-là. Docteur Gisèle Van der Hout, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous exercez en Suède, vous êtes suédoise et vous exercez en Suède et en Allemagne. Et depuis de nombreuses années, vous faites dans le bénévolat. Merci pour cela. Mesdames, Messieurs, avant de nous séparer, je vous propose d'écouter le docteur Albert Zé. Il est économiste de la santé. Ce soir, dans sa chronique, il parle de l'insolvabilité des patients. Le gouvernement peut-il résoudre ce problème? Écoutons-le. Bonsoir Mireille Flore, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tchekop et de Canada International. Le sujet que nous abordons ce soir est celui de l'insolvabilité des patients au sein de nos formations sanitaires. Alors, comme d'habitude, une seule question à l'ordre du jour. Le gouvernement camerounais peut-il apporter une solution durable à ce phénomène ou à ce problème? Avant de répondre à cette question, il est important déjà de revenir sur la notion d'insolvabilité ou alors de patients insolvables. Il s'agit tout simplement des patients ayant été pris en charge dans une formation sanitaire qui se retrouvent dans l'incapacité de régler totalement ou alors partiellement leur facture. Lorsqu'on sait que les formations sanitaires fonctionnent avec leurs recettes hospitalières, issues justement donc de ces paiements directs des patients, nous pouvons comprendre directement pourquoi est-ce que ces patients sont donc retenus au sein des formations sanitaires, créant un peu ici un climat
de prison au sein de nos formations sanitaires. Alors, autre chose qu'il faut déjà comprendre, c'est que cela relève également le caractère difficile ou alors le caractère coûteux de la prise en charge des patients au sein de nos formations sanitaires, ce qui démontre davantage qu'il y a un problème de pauvreté ou alors un problème de difficulté à financer justement donc la demande de soins, la demande de santé au niveau de notre population. Maintenant, quelles sont les solutions à ce phénomène? Généralement, nous voyons donc le gouvernement qui a d'habitude une solution qui semble très fantaisiste ou alors qui semble à très court terme et que justement cette situation puisse effectivement être résolue de manière durable. Je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus ce soir et à nous revoir la semaine prochaine. Merci au docteur Albert Zé pour sa chronique. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec une autre chronique. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Check-up qui était consacré en première partie à la prise en charge des brûlures, des traumatismes ou encore des déformations qui nécessitent une chirurgie plastique. Et avec nos experts, nous avons essayé de faire le tour de la question. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Restez en compagnie des programmes du Canadien International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.